cercle de pardon. Mon nom est Christiane Colli. À propos de mon nom de famille, j'ai un truc à vous raconter qui est assez récent. Donc Colli, ça vient de coal, charbon, colère, charbonnier. Puis Colli, les diminutifs en i, c'est petit charbonnier. Alors je disais ça à un moment et puis il y a une personne qui m'a dit « Non, non, c'est pas tout. Charbon, c'est aussi carbone. Donc c'est aussi diamant. » Je ne l'avais jamais vu comme ça, puis voilà, quelqu'un qui m'a fait remarquer ça, j'ai trouvé très sympa. Alors, quelques phrases à mon sujet. Je suis née dans la campagne fribourgeoise, je suis la deuxième d'une famille de 8. Celle qui montre l'exemple, celle qui fait toujours tout bien, etc. Ça a été, dans ma période de développement personnel, quelque chose d'important à accepter. Une enfance comme ça, un peu volée des fois. Alors j'ai commencé ma carrière professionnelle en faisant de la comptabilité, et puis du secrétariat, de l'organisation. Ce que je fais ici, l'organisation de salon, c'est quelque chose d'ancien qui me sert. Ensuite est arrivée l'informatique et j'étais à la bonne place au bon moment pour devenir formatrice d'informatique et j'ai adoré ça. Ce que j'utilise l'informatique maintenant aussi. Et puis un jour, suite à un événement qui m'a profondément déplu, j'ai démissionné d'une grande entreprise pour d'abord reprendre un restaurant. C'était un vieux rêve et puis le moment se prêtait pour que je le réalise. Mais j'ai assez rapidement réalisé que ce n'était pas mon truc, j'ai fait 2 ans. Et puis je me suis tournée vers le développement personnel. Et ça fait bientôt 20 ans que je travaille dans le développement personnel. Et ma formation, qui était à l'école Écoute ton corps, où on parlait du pardon, allait parfaitement bien avec ce nouvel atelier qui a été mis au point par Olivier Clair, les cercles de pardon. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, par rapport au cercle de pardon, Olivier Clair, c'est la personne, il a un parent suisse, je crois sa mère, qui traduit les livres de Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, c'est un homme mexicain qui a remis au goût du jour les accords toltèques. Si vous avez entendu parler, donc les 4 accords toltèques, que ta parole soit impeccable, impeccable voulant dire sans péché, sans tache, donc qu'elle corresponde à ta pensée, cohérente, etc. Ne prends rien personnellement, ce qu'on peut être habitué à faire, oui c'est ma faute, voilà, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions, et puis le dernier, fais toujours de ton mieux. Les 4 accords toltèques, donc Olivier Clair a traduit de l'espagnol au français les livres de Miguel Ruiz, et un jour il s'est dit, il faut que j'aille rencontrer le personnage, parce que je traduis ces livres, je ne vais quand même pas me mettre au service de quelqu'un que je ne connais pas. Et il est allé au Mexique, à Teotihuacan, là où il y a les pyramides de la Lune et du Soleil, suivre un atelier sur le pardon. Alors c'est joli comme il raconte. Tout d'un coup, Miguel Ruiz me dit « Olivier, mets-toi en face de la personne qui est à côté de toi et dis-lui, je te demande pardon. » Alors ça moulinait dans sa tête, il disait « Je suis arrivé depuis quelques heures, j'ai fait de mal à personne, pourquoi il me demande ça ?» Et après, il l'a fait, bon élève, il dit « Maintenant tu continues, tu demandes pardon à toutes les personnes du cercle. » Alors ça continuait à mouliner dans sa tête, mais au bout de 4, 5, 6 personnes, il a compris à quoi ça servait. Les personnes qui étaient là pour lui permettre de demander pardon et comme représentant des personnes dans sa vie à qui il avait éventuellement besoin de demander pardon. Se demander soi-même aussi pardon. Oui, ça viendra aussi, oui. Mais voilà, ça c'est son expérience avec Miguel Ruiz. Et pour suivre la lignée, moi j'ai suivi les ateliers avec Olivier Clair pour apprendre à animer ce magnifique rituel, il appelle ça rituel,
cercle de pardon. Et vraiment, j'en ai animé quelques-uns. Je peux vous dire que les personnes elles ressortent transfigurées de ces ateliers. Voilà pour la lignée. Qu'est-ce que c'est alors ce cercle de pardon? Il y a une métaphore, Olivier, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de métaphores, moi j'aime bien ça aussi. Dit par exemple, si on se casse une jambe, on va aller à l'hôpital faire soigner sa jambe. On ne va pas attendre que celui ou celle ou le sort ou Dieu sait quoi qui nous a blessés vienne nous réparer. Alors c'est une jolie métaphore par rapport au pardon, parce que si on est blessé intérieurement à cause de quelque chose, si on attend que ça soit la personne qu'on rend responsable, ça reste discutable, on est d'accord, que ça soit cette personne-là qui vienne nous soigner. Donc le rituel cercle de pardon est fait pour qu'on s'occupe soi-même de faire une douche à tout ce qui habite notre cœur, pour laver tout ce qui habite notre cœur et qui ne nous fait pas du bien. La rancune, la tristesse. La tristesse, ça peut être une bonne tristesse. Si on a un deuil à faire, bien sûr qu'il faut passer le temps nécessaire pour que ce deuil se fasse, mais si c'est une tristesse éternelle, il faut y regarder de plus près et la soigner. Donc le cercle de pardon, c'est comme une douche qui permet de libérer son cœur. Ça va? Comme on est peu nombreux, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre sans problème. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un cercle de pardon? Donc, ça sert à faire la douche du cœur. Donc les autres personnes, comme je vous ai dit, sont là. C'est un atelier transpersonnel. Les autres personnes qui sont là pour représenter. Vous avez systématiquement, enfin il n'y a pas toujours un homme, mais quand il y a un homme, il vous fait penser à quelqu'un, à votre père, à votre ex ou à quelqu'un de votre vie, un homme avec qui vous avez eu maille à partir. Donc c'est vraiment transpersonnel. On sert, on aide chaque personne qui est là en participant à ce rituel à pardonner à des personnes à qui on a besoin de le faire. Quels sont les objectifs de ce cercle de pardon? C'est guérir son cœur, justement. C'est se libérer de ces poisons que sont la haine, l'envie de vengeance, la colère. La colère, c'est un peu comme la tristesse. Il y a la colère qui peut devenir destructrice, c'est de celle-ci dont je parle, mais il y a aussi la bonne colère qui est nécessaire quand quelqu'un vous marche sur les pieds. Si vous dites une fois gentiment tu m'as marché sur le pied, et que la personne ne réagit pas, la deuxième fois elle vient, tu m'as marché sur le pied, si elle ne réagit toujours pas, une petite colère, ça fait mieux comprendre les choses. Donc c'est pas de celle-ci que je parle, c'est de celle qui est récurrente et qui, on sent, est prête à sortir à n'importe quel moment, sous n'importe quel prétexte, et qui peut devenir destructrice. Hein. D'accord? Et puis, le troisième objectif qui est extraordinaire, c'est de retrouver sa liberté d'aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer et haïr en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc si on libère, si on lave son cœur de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour le cœur, on retrouve cette pleine capacité d'aimer. Ça va? Vous m'interrompez, hein? Oui, c'est logique, c'est vrai. C'est du bon sens aussi. Hein? Le bon sens, ça sert toujours à tout le monde. Hein? Par contre, qu'est-ce que n'est pas un cercle de pardon? Ça ne veut pas forcément dire, cette volonté de pardonner, ça ne veut pas forcément dire de faire copain après avec la personne qui nous a blessés. La situation qui a fait qu'on a été blessé pour garder la responsabilité de ce qui nous arrive. Ça n'est pas forcément cautionner ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire oui, ok, je cautionne, c'était normal ou non. Il peut y avoir cet esprit d'injustice qui dit ce qui s'est passé, ça n'aurait pas dû arriver.
sa part, on peut avoir choisi de libérer son cœur de ses pensées négatives, entre guillemets, mais si c'est pas encore le moment, peut-être ce sera jamais le moment, c'est pas obligatoire d'aller se réconcilier. Et ça n'est non plus pas perdre tout discernement. Un bon fonctionnement, c'est la tête et le cœur ensemble. Olivier Clerc parle beaucoup de ça, et je suis bien d'accord avec lui. Hein, les femmes, on a un cœur comme ça grand, puis on est prête souvent à donner. Mais non, si on a mal pour la, disons, 5e fois au même endroit, il faut se dire, bon, ben maintenant t'arrêtes. C'est ça le discernement, c'est se dire, je sais quand je m'approche de tel genre de personne, ça va donner tel résultat. Ben, ne retourne pas autrement, ma foi. Ceux qui aiment se refaire taper sur le même bleu chaque fois, c'est pas utile. Hein. Voilà, c'est vraiment cette entente entre la tête et le cœur qui est important. La tête au service du cœur, mais le cœur aussi au service de la tête. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Ça va? Jette un coup d'œil sur ma montre. Alors, maintenant, les 3 grandes particularités de ce cercle de pardon. La première, ça guérit le cœur. Alors, Olivier parle de douche du cœur. Si on en fait une fois, puis après on n'en fait plus, ça ne sera peut-être pas suffisant. Un cercle de pardon, c'est bien, mais on peut très bien, une fois qu'on a appris le processus, renouveler. Même chez soi, le soir, se dire, tiens, comme Cato, on avait ce fameux examen de conscience, hein, le soir, comme enfant, moi je me rappelle ça, de ça, c'est même l'instituteur qui disait, le soir, faites votre examen de conscience. Comment s'est passée la journée? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Donc, ça peut aussi être une forme d'examen de conscience, dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu dans le cœur des rages, des désirs de vengeance, des choses comme ça. Et puis faire cette douche du cœur, le soir chez soi, ou si vous avez un coin personnel, vous avez mis une petite bougie, une petite musique que vous aimez. Ça, c'est un conseil que je vous donne, même si vous ne l'avez pas demandé. C'est de consacrer chez soi un endroit méditation, un endroit réflexion si vous ne méditez pas. Pour ce genre de choses. Parce que le rituel a ceci d'intéressant, c'est qu'on est rapidement en état de se pardonner, ou en état de méditer. Ça va? La deuxième particularité de ce cercle de pardon, c'est que c'est une inversion du mot pardon. Qu'est-ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de comprendre par le mot pardon? C'est lourd de sens religieux. Hein, dans toutes les églises, je crois qu'on parle de pardon. C'est lourd de sens spirituel aussi. Hein, dans beaucoup d'écoles de pensée, dans beaucoup de lignées spirituelles, on parle de pardon. La différence ici, c'est que c'est comme une inversion. On demande pardon à l'autre, mais d'avoir utilisé l'événement pour ne pas rester dans la paix, dans le bonheur, dans son cœur. C'est celui-là le pardon qu'on demande. C'est pas... quand j'étais enfant, je suis née dans une famille très catho, on disait, tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon. Évidemment, j'avais horreur de ça. Et c'est pas ce pardon-là dont je parle. C'est vraiment le pardon qui dit, donc dans un cercle de pardon à des gens qu'on ne connaît pas, mais il peut y avoir des gens qu'on connaît parfois, dire je te demande pardon d'avoir utilisé l'événement ou de t'avoir utilisé ou de t'avoir rendu responsable pour ne pas rester dans l'amour, dans mon cœur. C'est de ce pardon-là dont on parle. Et puis cette dimension transpersonnelle, je vous en ai déjà parlé, les autres participants, chacun est utile à tout le monde,
puisque on va représenter la sœur, la mère, la femme, la grand-mère. Et s'il y a des hommes, il n'y en a pas toujours malheureusement, mais quand il y en a, ça va représenter le père, l'ex, le fils, s'il y a des problèmes. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai enregistré suite à la vidéo d'Olivier Claire qui a passé un webinaire il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai enregistré une méditation où on demande pardon à tous les ancêtres. Donc un peu la pratique dans le décodage biologique. Ah oui. Reconnaître la souffrance de l'autre, lui demander pardon. Oui, on peut l'étendre. C'était super. On peut l'étendre, c'est clair. Donc, la première partie du cercle de pardon, on demande pardon à ceux qui sont dans le cercle. Donc ça se passe comme ça. S'il y a 8 ou 9 personnes, c'est chaque personne, les unes après les autres, qui vont faire le cercle et dire, en regardant dans les yeux, il y a une préparation, mais le final c'est ça. Je te demande pardon. Dans la tranquillité, dans la conscience, en regardant-le dans les yeux. Je te demande pardon. Et la personne fait le tour du cercle, et après c'est la personne suivante. Donc chacun demande pardon à chacun. C'est dans ce sens-là que c'est transpersonnel. La deuxième chose qu'on fait, c'est demander pardon. Et ça, je trouve que c'est une notion très importante aux boucs émissaires qu'on utilise. Alors les boucs émissaires, c'est quoi? C'est les terroristes, le gouvernement, les partis politiques, tout ce qu'on utilise pour se mettre en règne, pour ne pas rester en paix dans son cœur. Et ça, on le fait, moi je le fais aussi, on le fait tous, on dit, ah oui, ceux qu'on aime moins, ceux qui nous ont fait une race, qui nous ont fait peut-être du mal, après on les met tous dans le même panier, ou ceux qui sont tellement dans les actualités, les terroristes, hein, alors, on n'est pas dans notre cœur quand on dit, oui, les terroristes, ou même quand on a peur, quand on associe terroriste à musulman, par exemple, et qu'on a peur, on n'est pas dans notre cœur quand on a peur. On ne peut pas être dans l'amour et dans la peur. C'est un peu la même chose, hein, en même temps. Quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. C'est impossible d'avoir des deux en même temps. Donc on demande pardon au bouc émissaire, après on demande pardon à Dieu ou à l'énergie universelle ou à la mère terre ou à plus grand que soi. J'aime bien cette notion plus grand que soi, comme le surfeur quand il est sur sa vague et puis qu'il doit surfer dessus, il sait très bien que plus grand que soi existe. Et puis la dernière personne à qui on demande pardon, c'est qui vous croyez? À soi-même. Voilà, c'est, je pense, vraiment la notion importante aussi, parce que si on est toujours en train de se taper sur la tête, de se flageller parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait ça, on n'est pas dans l'amour quand on fait ça. Quand on a la gendarmette sur l'épaule qui dit « Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », on n'est pas dans l'amour, on est dans le contrôle, on est dans la peur, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour soi. Donc l'idée, c'est vraiment dans son cœur d'être dans la paix, dans l'amour. Il ne peut pas y avoir les deux choses. Soit l'amour, soit la peur, la haine, le désir de vengeance, la colère, tout ça. Quand on se met en colère parce qu'on protège son territoire, on est dans le moment présent. Quand on prend sa place, on dit « ça, t'as vu, c'est à moi, tu touches pas ». Ou « ça, c'est mon pied, tu marches pas dessus ». On est dans le même moment présent, même si on est dans une forme de colère, mais je pense saine, parce qu'on a chacun le devoir de protéger son territoire si on veut vivre en autonome. Mais alors, quand on se laisse embarquer dans des colères qu'on ne maîtrise plus, là, on n'est plus dans son cœur. On est parti dans certainement des choses anciennes qui sont réveillées. D'accord? Est-ce que ça vous donne envie, ce que je vous ai dit, de participer à un cercle de pardon?
raccourci. Il y a une préparation, hein. On ne va pas arriver et après se mettre en cercle. Oui, oui. Il y a vraiment en chambre, Ouais. c'est une manière un peu directe de dire les choses. Ouais, ouais. Les personnes, elles sont dans un bel état de conscience au moment où on commence le cercle. Ça ne se passe pas directement. Ça, avec Ça un marcherait jeune pas, d'ailleurs. espagnol. Une jeune espagnole qui est venue ici. Là. Ah oui. Ouais, il est tout petit, tout mince, mais t'as l'impression d'être dans un géant. Ouais. Tu te prends dans les bras, c'est... Alors, c'est super. Ce cercle de pardon d'Olivier Clerc, il est plébiscité, vraiment recommandé par Pierre Pradervant. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Pradervant. C'est un homme qui habite à Genève, je crois, qui a mis en avant une technique qui s'appelle le simple art de bénir. Il bénit tout. Pierre Pradervant. Alors Pierre Pradervant, je l'ai rencontré, c'est vraiment un homme lumineux, extraordinaire, dit que ce cercle de pardon, c'est vraiment un truc d'avenir, un rituel d'avenir, parce que ça fait prendre conscience à quel point c'est important de s'occuper de son hygiène de cœur personnelle et de se dire, je ne vais pas attendre. Tant qu'on dit oui, les actualités, les guerres, les autres nous amènent de la noirceur, c'est pas vrai, on est responsable parce qu'on est centré dans son cœur. Donc Pierre Pradervant dit, c'est vraiment cet atelier qui dure de 2 à 3 heures suivant le nombre de participants, ça fait un bien mais vraiment énorme, je vous assure, transfigurer les gens. Ils arrivent, ils sont là peut-être un peu inquiets avec leur questionnement, leur sac à dos, hein, bien sûr, et ils repartent, la vie est belle, c'est magnifique. Et c'est un état qu'on peut atteindre, mais ça, comme toute chose qui fait du bien, ça demande répétition et discipline. Si on fait une fois puis après on arrête, c'est pas suffisant. Donc, ouais, on est nombreux, on est de plus en plus nombreux. L'atelier pour quelqu'un qui est thérapeute est facile à apprendre parce que alors moi je vous dis les précédents, comment on dit, ce qu'il faut faire avant de participer à l'atelier. Moi j'ai fait un atelier de 2 jours, le don du pardon, puis après un jour pour animer. Mais j'ai entendu au dernier cercle de pardon qu'il avait mis des prérequis supplémentaires. Alors, il faut aller voir sur son site, olivierclerc.com, je crois. Mais ça reste très rapidement accessible. Moi, j'ai décidé en novembre 2014, et j'ai suivi les 2 jours en décembre, et puis l'atelier, la journée d'animation en janvier. J'ai fait ça très rapidement. Alors, j'étais pas les premiers, mais enfin assez rapidement. Ça a pu se faire rapidement. Maintenant, je crois qu'ils ont mis un point un peu plus élaboré, mais ça reste très très accessible. Et pour compléter quelques cours que ce soit, finir par un cercle de pardon, c'est extraordinaire. Voilà, si vous avez des questions, je suis là. Si vous n'en avez pas, on peut dire qu'on a terminé, si ça vous va. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bravo. Ça s'est arrêté. Tu veux que j'arrête? Oui, je veux bien. Tu veux raconter des bêtises?